et je voulais aborder le sujet de l'héroïne en m'arrêtant sur les premiers temps de la consommation. Cette courte période est parfois appelée lune de miel en rapport avec un état de bien-être généralisé, des moments qui sont souvent très forts en émotion et qui créent un rapport intime et souvent durable avec ce produit. Alors je vais d'abord revenir sur mon expérience personnelle avec la cam en vous racontant comment j'y ai moi-même succombé. Parce qu'une des questions qui revient souvent dans la tête des non-consommateurs, c'est justement de comprendre comment on peut en arriver à essayer cette drogue tout en connaissant sa réputation délétère et tous les risques qui peuvent y être associés. En fait, ça pose la question de la sensibilisation liée à la consommation de stupéfiants. Je pense que je vais consacrer une petite chronique à ce sujet parce qu'il y a beaucoup à dire, mais disons que globalement, ce sont parfois les mythes qui entourent la consommation de produits et les campagnes de sensibilisation extrémistes bourrées de clichés, voire mensongères, qui peuvent parfois s'avérer contre-productives. En fait, à force d'entendre tout et n'importe quoi à propos des drogues, on finit par vouloir se faire sa propre opinion sur le sujet. Bref, passons, on y reviendra peut-être un jour. Donc voici un petit retour d'expérience personnelle de ce jour si particulier où j'ai goûté à la cam pour la première fois. Ce soir-là, on était en 1997 et j'avais 16 ans. Il devait être aux alentours de 21h. Avec mon pote, on était confortablement installés sur le grand canapé en cuir gris de cette maison spacieuse, excités comme deux ados, sur le point de franchir un cap important dans nos parcours de toxicomanes en devenir. On avait préparé des bières et quelques grammes de shit en guise d'accompagnement. Moi, j'avoue, j'étais impatient. Lorsque mon pote se décida à ouvrir le petit carré de papier plié comme une enveloppe, nous on appelait ça un kepa, on accédait enfin à notre saint graal, une poudre brunâtre dégageant cette odeur écœurante caractéristique, un mélange sucré d'opium, de produits chimiques et de poissons pas frais que les initiés connaissent parfaitement. On a posé le gramme de poudre sur la table et on a pris un temps pour nous délecter de ce moment, bien conscient de l'aspect solennel de cette soirée. En aucun cas on n'aurait fait marche arrière, mais avec les drogues, on avait appris à savourer l'instant d'avant, un joyeux mélange d'excitation, de peur et d'euphorie. Disons qu'on profitait sans complexe de notre statut privilégié, parce que contrairement à l'immense majorité des jeunes de notre âge, on avait assez de curiosité et d'inconscience en nous pour ouvrir cette foutue porte en mode carpe that fucking diem, parce que ce soir-là, c'était le grand soir. On était sur le point de franchir la ligne rouge et je dois bien avouer que c'était jouissif. Les préparatifs terminés, on s'est penché sur la vitre en verre de la table basse et on a sniffé ensemble les deux petites traces soigneusement préparées quelques minutes auparavant avant de nous vautrer dans le confortable canapé au son de l'album 666-667 de Noirdaise. On était encore novices en la matière, on ne savait donc pas vraiment à quoi nous attendre. Une chose est sûre, on imaginait quelque chose de beau, d'intense, de puissant. Après tout, certains parlaient de flash, d'une défonce comparable à l'orgasme. Nous aussi on avait vu Trainspotting, il y avait de quoi être impatient, non ? Après une demi-heure d'attente perplexe et l'effet du produit qui peinait à se faire sentir, on a décidé de remettre ça. Après tout, on avait peut-être été trop prudent sur la quantité. Avec ce genre de truc, mieux vaut prévenir que mourir. Mais bizarrement, même après cette deuxième trace, il nous était toujours difficile de ressentir un quelconque effet, hormis un état cotonneux chelou et une envie de vomir qui nous laissait dubitatifs. Tu crois que c'est ça, sérieux ? J'en sais rien. Tu sens un truc, toi ? Je sais pas. Je me sens tout mou, j'ai les jambes en coton. Je vais pas te dire que c'est pas agréable, mais franchement, si c'est ça l'effet, je vois pas pourquoi on en fait tout un plat. Ton pote nous a peut-être vendu de la merde. Ouais, c'est chelou, je sais pas trop. Et en reste, de toute façon, on pourra retester plus tard pour voir, mais j'avoue, je ressens pas vraiment la puissance du truc. Je m'attendais pas à ça. T'inquiète, on réessayera. J'ai plus beaucoup de souvenirs du reste de la soirée, mais je me souviens m'être réveillé au petit matin sur ce même canapé qui nous avait servi d'espace d'expérimentation la veille. Mon état cotonneux s'était pas encore complètement dissipé, et j'ai remarqué qu'on s'était endormi carrément sur place. En fait, durant toute la soirée, on n'avait quasiment pas bougé de ce petit bout de salon qui manquait pourtant pas d'espace. Et malgré la drogue sniffée la veille, on avait bizarrement pas ressenti de descente le lendemain. Disons que pour un produit considéré comme extrêmement puissant et addictif, on avait vu mieux. En fait, on s'était préparé à vivre une soirée exceptionnelle et on n'a obtenu qu'un état semi-comateux dont les bienfaits nous avaient complètement échappé. En clair, on était déçus. Mais puisqu'il nous restait un peu de cam, on a décidé d'attendre une semaine avant de retenter l'expérience. En notant au passage l'absence totale d'accoutumance les jours suivants, encore un mythe qui s'effondrait, à croire que les adultes nous prenaient vraiment pour des connards. La fois suivante, on n'avait plus la même approche. L'appréhension avait fait place à la détermination, et cette deuxième soirée a été beaucoup moins déroutante pour tous les deux. Comme deux jeunes apprentis chercheurs en quête de nouvelles sensations, on a petit à petit tenté de percer les secrets de la poudre brune. D'expérimentation en expérimentation, on avait appris à ressentir les effets du produit et à en apprécier cette douce puissance qui se substitue progressivement à l'étrangeté des premiers effets.
Après plusieurs soirées, on a fini par comprendre que l'héroïne correspondait parfaitement à ce qu'on pouvait rechercher dans un produit. On avait enfin fini par l'apprivoiser. En fait, c'était simplement la drogue parfaite. Faut dire qu'en s'adaptant à n'importe quel type d'environnement, la cam avait un avantage certain. Qu'est-ce que c'était bon de pouvoir se défoncer partout sans se faire remarquer, les effets frôlaient la perfection, la sensation de bien-être était exactement ce qu'on pouvait rechercher dans un produit, ni trop peu, juste parfait. Bon, j'avoue, on allait rapidement opter pour le speedball, un mélange cocaïne-héroïne, pour mettre un peu de peps dans nos soirées. La drogue s'est donc immiscée au fil des mois dans nos quotidiens de lycéens. Le soir à la maison, en soirée chez les potes, en cours, en balade, au resto, avec nos copines, pour aller faire les courses, pour réviser, easy quoi. D'ailleurs, hormis nos potes, personne ne remarquait nos minuscules pupilles et notre bien-être apparent passait pour un état naturel du genre « Je me suis levé du bon pied ce matin, moi, putain de nom de Dieu, j'ai la grosse forme aujourd'hui, Pour un temps, on avait vraiment l'impression d'avoir dompté le produit et d'avoir été plus malin que les autres. Pourtant, progressivement, et sans vraiment nous en apercevoir, on avait déjà succombé au chant des sirènes. À cette époque, j'étais loin de m'imaginer que 18 ans plus tard, malgré de nombreuses années d'abstinence et de substitution, cette odeur ne me quitterait plus, comme une empreinte indélébile, bien calée au fond de mon cerveau. Alors ce petit récit vous montre comment on peut passer du statut de non-consommateur à celui de toxicomane, et je précise que même si c'est une histoire personnelle, la très grande majorité des consommateurs que je connais a été déçue par la première prise de cam. Et c'est précisément ce sentiment de déception qui va jouer un rôle moteur dans l'envie d'en reprendre, jusqu'à bien cerner les effets du produit au bout de plusieurs prises, et en général c'est là que les ennuis commencent. Donc il faut savoir que l'héroïne a ce site particulier que c'est une drogue qui convient à tout le monde ou presque, puisqu'elle va créer un état de bien-être qui s'adapte à n'importe quel type de situation. Son pouvoir anxiolytique, antidépresseur, sédatif, mais aussi analgésique, va supprimer purement et simplement toute forme d'angoisse, de tristesse, de douleur, etc., etc. En fait, ce produit, c'est un peu un remède magique pour tous ceux qui recherchent une certaine forme d'apaisement dans leur vie. Mais, et oui, il y a un mais, parce que sinon tout le monde prendrait de la cam, vous imaginez bien, mais cette période de bien-être, dure qu'un temps. Parce que l'héroïne, elle a aussi la particularité d'entraîner une forte tolérance et une dépendance de ouf. Quand on rentre dans une consommation régulière, il faut une quantité de plus en plus importante de produits pour maintenir un même effet. Et en fait, quand je dis même effet, c'est un peu faux, puisque assez rapidement, ça devient de plus en plus difficile de ressentir le bien-être et l'euphorie des premiers temps. Et ça, même en augmentant les doses. C'est d'ailleurs ce qui se passe avec la majorité des drogues, les premières fois sont toujours les meilleures, et le reste n'est qu'une course sans fin pour retrouver les sensations des débuts. Bref, cette première période super sympa avec le produit n'est donc que passagère. Elle va durer quelques semaines à quelques mois tout au plus, et passé ce cap, on va commencer à ressentir comme une sorte de décalage, puisqu'à l'état normal, donc sans produit, notre état s'est déjà détérioré. Les angoisses sont amplifiées, fatigue, stress, un état dépressif, etc., etc. En fait, pour simplifier, disons qu'à force d'apporter un substitut quotidien d'endorphine à notre cerveau, il va finir par arrêter d'en produire lui-même. Donc, quand on arrête de prendre la cam, il faut un certain temps à notre cerveau pour qu'il se remette en état de marche normal, en produisant lui-même une quantité de neurotransmetteurs suffisante pour nous permettre de vivre normalement. Après la première période sympa avec la cam, arrive donc le deuxième effet qui se coule. On va consommer le produit non plus pour avoir un surplus de bien-être, mais plutôt pour éviter d'être mal au quotidien. La conso est beaucoup moins festive, puisque les effets des débuts sont déjà loin, et à ça s'ajoute une bonne dose de culpabilité, puisqu'en général, la consommation d'héroïne quotidienne apporte son lot d'inconvénients particulièrement relous. Stress, manque d'argent, parano, les problèmes d'humeur qui vont naturellement entraîner des soucis d'ordre sociaux, etc., etc. Cette sensation d'être pris au piège va donc très vite empiéter sur les effets du produit. Disons que globalement, passé un certain temps, prendre de la cam, ça devient tout de suite moins marrant. Ensuite, comme vous pouvez vous en douter, plus le temps passe et plus les effets que je viens d'écrire précédemment vont s'accentuer. Si c'est pas déjà fait, on va vite expérimenter les premières périodes de manque, puisque c'est pas toujours facile d'avoir de la drogue partout et tout le temps. Le manque d'héroïne est d'ailleurs assez difficile à gérer, parce qu'il va jouer non seulement sur l'aspect psychologique, comme beaucoup de drogues, mais aussi sur l'aspect physique, et ça, c'est pas cool du tout. Le sevrage aux opiacés est une expérience particulièrement difficile à vivre. Disons qu'il va falloir grosso modo plusieurs jours pour plus ressentir de douleur physique, plusieurs semaines pour sortir de l'obsession psychologique qui nous pousse à reconsommer, et ensuite faudra souvent plusieurs années avant de retrouver un certain équilibre. Et bien évidemment, personne n'est à l'abri d'une rechute. Bien souvent, un ancien consommateur d'héroïne restera fragilisé à vie.